Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Comment commençons. faire un costume de chaperon rouge pour Halloween avec vos propres mains? Photo. Comment faire un costume de chaperon rouge pour Halloween avec vos mains? Le chaperon rouge, l'héroïne d'un vieux conte de fées bien connu, dont le son original est même très effrayant. L'image d'une jeune fille vêtue d'une cape rougeâtre peut être essayée par les jeunes amateurs de cette terrible fête, ainsi que par les jeunes filles qui se rendent à une soirée. Le costume de cette héroïne n'est pas très difficile à réaliser. Pour les filles, photo du chaperon rougeâtre, il ne reste en fait qu'une cape avec un capuchon, qui peut être remplacé par un bonnet avec de longues oreilles. Si vous choisissez la deuxième option, il est préférable de fabriquer un tel chapeau avec des matériaux ordinaires, qui ne seront pas chauds. Mais pour un tout petit bébé, une cape ordinaire et courte convient toujours mieux, la capuche peut être enlevée et remise en place en cas de chaleur ou de fraîcheur, et elle ajoutera un élément de jeu supplémentaire. En général, le chaperon rouge représente, pour une raison quelconque, comme un petit Bavarois dans une robe noire et blanche. Avec des manches bouffantes, un nœud dans le dos, un tablier et un pseudo-lassage sur le devant. Vous pouvez rejeter cette option en cousant ou en transformant la robe en dessous, et vous pouvez vous limiter à n'importe quelle robe ne descendant pas particulièrement en dessous du genou, en y mettant un tablier et en cousant un nœud dans le dos. La robe ne doit pas nécessairement être rougeâtre, mais ce ne sera pas un mauvais choix. Le tablier est blancasse, tout comme les collants, et les chaussures sont de toutes les couleurs. L'accessoire du chaperon rouge est un osier avec des tartes. Il peut être hachette ou tisse, mais il faut faire une petite tresse que l'enfant n'aura qu'à soulever. Il ne faut pas y mettre des tartes, mais remplir l'osier de bonbons ou de petits fruits, pas languissants, complètement. Recouvrez-les d'une serviette et laissez le chaperon rouge distribuer des friandises à ses amis. Pour les femmes, photo il est possible de copier la version pour un bébé, mais avec les dimensions pour un adulte et vous pouvez la transformer légèrement, pour ceux qui veulent mettre en valeur les formes ou pour ceux qui vont à une fête d'Halloween dirigée sur un certain thème, par exemple, dans le club, nécessitant un costume plus exigeant. Dans ce dernier cas, l'image du chaperon rouge a été utilisée ici. Tout en s'amusant, il existe un grand nombre de films, de bandes dessinées et de livres dans lesquels le chaperon a grandi et vit à nouveau quelques aventures. Si vous souhaitez créer votre propre costume, vérifiez avec soin, copiez-le sur l'une des images de ces histoires. Mais une variante équilibrée du costume d'Halloween pour adultes sous cette forme est la suivante, robe raccourcie ou jupe avec un chemisier de n'importe quelle couleur en général, les couleurs pour ce costume rougeâtre, blanc neige et sombre, mais vous pouvez changer le sombre au moins n'importe quelle autre couleur. Le chemisier ou la robe doit avoir un décolleté profond et pas de longues manches bouffantes, costume bavarois pour les femmes adultes, corset, mettant en évidence la poitrine avec un large lassage, des chaussures ou des bottes sur le talon le plus élevé. Vous pouvez porter des collants transparents, à motif ou en maille, ou encore opter pour ce modèle. La jupe doit être bordée d'étroites bandes d'organza pour la rendre luxuriante, de la même couleur que le lassage. Le bonnet peut être plus ordinaire, avec de petites oreilles mignonnes qui dépassent dans différentes directions, rappelant les oreilles des félines japonaises, et vous pouvez lancer une version avec une cape. Dans ce cas, il est préférable de la faire plus courte, sur les omoplates, et idéalement en soie ou en satin, ou en tout autre synthétique brillant, similaire à ces tissus. Dans l'osier, vous pouvez mettre les mêmes bonbons ou fruits, et vous pouvez quelque chose de plus adulte, par exemple, de petites bouteilles d'alcool. En outre, vous pouvez vous mettre d'accord avec un petit ami ou une amie sur un costume double, il peut se déguiser en loup. Et vous serez à la fois effrayante et mignonne à regarder à côte. Comment créer un maquillage? Pour créer un maquillage de zombie pour Halloween, il faut obtenir un teint pâle et mort, dessiner des taches sur le corps, faire de fausses plaies et blessures. Pour réaliser un maquillage de zombie pour Halloween, nous aurons besoin de un maquillage de théâtre ou un fond de teint clair. Des ombres de couleur grise ou gris-vert, vous pouvez également utiliser des tons violets, bleus, cramoisis. Le moyen le plus pratique de créer des plaies artificielles à la maison est d'utiliser de la cire de théâtre. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez utiliser des serviettes en papier ordinaire et de la colle PVA. Vous pouvez également fabriquer des blessures artificielles à la maison à partir de gélatine. Voici une instruction étape par étape qui vous permettra de créer rapidement un maquillage de zombie léger, qui conviendra aussi bien aux filles qu'aux hommes. Sur le visage nettoyé,
appliquez un ton de couleur claire. Si possible, vous pouvez utiliser un maquillage de théâtre, en mélangeant à la peinture blanche un peu de bleu ou de vert mésil. Est important de ne pas en faire trop, pour ne pas ressembler au héros du film Avatar. Il faut maintenant dessiner les cernes. Autour des yeux, pour cela il faut utiliser une ombre d'une teinte foncée et bien estompée. Sur le bord du cerne, vous pouvez mettre un peu d'ombre rouge et bien estomper les limites des transitions de couleurs avec un pinceau. Cela donne l'impression d'avoir des bleus. Vous pouvez appliquer une ombre gris fonce sur les paupières supérieures et rouge fonce sur les paupières inférieures. Si vous soulignez également la muqueuse de la paupière inférieure avec un crayon rouge, les yeux auront l'air en fonce et en flamme. Il faut ensuite tirer sur les joues et sur les zones où les fosses ont été formées pour tenir un pinceau pour le fard à joues. Préalablement calibre sur l'ombre gris-vert. Vous pouvez ajouter un peu de couleur bordeaux ou violette et bien l'estomper. Il est assez facile de se maquiller avec des serviettes de table. Il faut utiliser des serviettes en papier ordinaire de couleur blanche ou beige, les déchirer en morceaux et les coller sur la peau à l'aide de colle à cils. Coller en plusieurs couches, sans chercher à faire particulièrement attention. Notre objectif est d'obtenir une surface irrégulière et bosselée. Une fois la colle sèche, nous devons appliquer sur les tissus le fond de teint utilisé pour le visage. Ensuite, à l'aide d'ombre, nous créons une imitation des taches du cadavre. À certains endroits, on peut soigneusement déchirer les serviettes à l'aide d'un cure-dent veillé à ne pas égratigner la peau. En outre, il faut bousculer la déchirure avec les doigts, de manière à ce que les couches de serviettes ressortent comme de la peau pelée. Autour de la déchirure, appliquez des taches d'ombre cramoisie, violette et grise, et à l'intérieur de la déchirure, à l'aide d'un pinceau, peignez avec de la peinture rouge. Autour de la blessure, il convient d'appliquer du sang artificiel, en faisant quelques gouttes pittoresques. Ainsi, pour créer un maquillage de zombie spectaculaire, il faut beaucoup d'imagination et un peu d'effort. Mais le résultat vous permettra de devenir une véritable star du carnaval d'Halloween. Comment réaliser un déguisement d'infirmière pour une fille de vos propres mains? Naturellement, vous aurez besoin d'une blouse médicale, que vous pouvez acheter dans n'importe quel magasin de vêtements ou demander à vos amis. La blouse n'a pas besoin d'être blanche, elle peut être bleue, rose ou vert clair. La taille de la blouse doit être choisie de manière à ce qu'elle s'adapte à la silhouette et qu'elle soit à peine boutonnée sur la poitrine. Pour la suite des préparatifs, vous ne pouvez pas vous passer d'aide. Demandez à quelqu'un d'épingler le bas de la robe de chambre, tout doit être couvert et la dentelle des bas ne doit être que légèrement visible. Ajoutez quelques centimètres à la longueur souhaitée et coupez. Cousez l'ourlet avec des points aveugles et repassez-le avec un fer à repasser pour qu'il ait l'air net. Si vous ne trouvez pas de robe de chambre moulante, vous pouvez la confectionner vous-même en enlevant 1 ou 2 cm dans les coutures latérales. Une robe de chambre à manches longues doit également être raccourcie et cousue. La longueur de la manche doit être telle que l'épaule soit couverte. Les manches sont taillées de la même manière que l'ourlet, puis ourlées et repassées. Les déguisements d'infirmières pour Halloween ne seront pas complets sans les croix de couleur rouge qui doivent être cousues sur vos tenues. Le patron est d'abord réalisé sur papier, puis transféré sur du tissu. Pour éviter que le tissu ne s'effrite, il faut l'amidonner au préalable. La croix de la taille nécessaire est découpée au ciseau et collée sur la robe de chambre à l'aide d'un fer à repasser et d'une bande de colle. Vous pouvez vous simplifier la tâche en réalisant une croix rouge à partir de 2 bandes de ruban de satin identiques. Pour que les endroits découpés ne s'effritent pas, il faut les brûler à l'aide d'une allumette ou d'un briquet. Fixez-les ensuite à la robe de chambre en forme de croix et cousez-les avec des fils rouges. Tout déguisement d'Halloween nécessitait des accessoires appropriés. Pour la tenue d'infirmière, vous ne pouvez pas vous passer de bas blanc avec une large bordure en dentelle, d'un stéthoscope autour. Du coup, d'une trousse médicale et d'autres attributs médicaux. Un maquillage éclatant, avec l'indispensable rouge à lèvres écarlate, complétera à merveille cette tenue. Et croyez-moi, en ce jour de fête, nombreuses sont celles qui voudront se faire soigner par une infirmière aussi charmante. Si vous n'êtes pas plus proche de l'image de la sœur de miséricorde et plus effrayante, vous pouvez incarner une infirmière effrayante. Du film d'horreur culte Silent Hill. Pour ce faire, vous devrez salir votre robe de chambre en y laissant des taches de sang ou des empreintes de mains faites avec de la peinture rouge ou du ketchup. Dans ce cas, le maquillage doit également être intimidant. Flèche noire effrayante, ombre grise, échymose et bleu sur le visage. Le rouge à lèvres peut être léger, vous ne devez pas avoir l'air vulgaire, mais effrayant. N'oubliez pas la coiffure, les cheveux doivent être ébouriffés ou peignes.
Nous espérons qu'après avoir lu notre article, vous n'aurez plus aucun doute sur le costume à porteur à Halloween pour vous amuser et amuser les autres. Qui déguiser pour Halloween fille? Bien sûr, il existe une grande variété de costumes pour la célébration de la nuit de la Toussaint. Les filles peuvent se faire plaisir et faire plaisir aux autres avec des images à la fois magiques et effrayantes. Pour commencer, il convient de décider de la forme que prendra la fête. Une fête à la maison, une invasion de club ou un rendez-vous romantique, érotique? Pour la première variante, toutes sortes d'images humoristiques feront l'affaire, des nœuds de pyjama aux mignons amusants et même aux poupées vaudou. Fille mignonne au fait, l'image d'un mignonne est simple comme bonjour, une casquette jaune, des baskets jaunes, une salopette en jean. Et des lunettes, le reste n'est qu'une question d'imagination. Poupée vaudou, vous me demandez comment fabriquer une poupée vaudou. Eh bien, c'est le cas. Nous vous répondons volontiers, c'est très simple. Tu prends un t-shirt, une robe de couleur unie, tu dessines un grand cœur sur le côté gauche et tu y colles un grand nombre d'épingles. Multicolores, de préférence des épingles anglaises, pour ne pas te blesser et blesser tes amis. Sur la tête, faites le baluchon habituel, dans lequel vous mettez autant de bâtons en bois, stylisés en aiguilles et en épingles, bâtons. Approprié pour les sushis. Maquillage à votre discrétion, mais look original, divers même représentés sur les paupières fermées de vos yeux et sur les lèvres. Si vous le souhaitez, la bouche peut être cousue, avec de la peinture noire ou un crayon noir pour les contours. C'est tout ce qu'il y a à faire. Maquillage d'Halloween éclair sur le visage. Ce maquillage est très extraordinaire et attrayant pour les filles qui veulent se démarquer et être créatives. Seules les filles courageuses peuvent le faire. La réalisation d'un tel maquillage pour Halloween n'est pas trop difficile, l'essentiel étant de disposer du matériel suivant. 1. Fermeture éclair courte de 10 cm, du latex liquide, une palette ou une assiette en métal, un long pinceau doux, des serviettes. En papier blanc, un correcteur pour le visage adapte à la couleur de votre peau, fond de teint, de la poudre, des substituts de sang, peinture, betterave et autres. Nous commençons notre masterclass de maquillage d'Halloween par le choix d'un éclair. Il est préférable de prendre un éclair noir et pas long, de manière à ce qu'il se trouve un peu en dessous du menton. Pour ne pas perdre de temps à recréer l'image d'une fille avec un éclair sur le visage, il est plus facile de couper la fermeture. Éclair qui gêne, la partie supérieure du tissu. Il faut le faire non pas sur toute la longueur de la fermeture éclair, mais jusqu'aux ailes du nez. Sur les joues, nous avons besoin de tissu pour réaliser d'autres maquillages d'Halloween. Cela ressemblera à ceci. Passons maintenant au collage de la fermeture éclair sur le visage. Pour ce faire, nous disposons de latex liquide, que vous pouvez facilement commander en ligne. Il est préférable de verser le latex sur une assiette ou une palette, afin qu'il soit plus facile d'y tremper le pinceau. Le pinceau doit être pris de telle sorte qu'il ne soit pas dommage de le jeter après le maquillage d'Halloween éclair sur le visage. Nous appliquons du latex sur les parties du visage où se trouve l'éclair. Ensuite, nous fixons l'éclair sur le visage, avec des espaces d'Omazovayu-chimie. Nous commençons maintenant à créer une fausse peau. Pour la réaliser, rien de plus simple. Pour ce faire, nous tamponnons du latex sur le tissu de la fermeture éclair et nous y collons une serviette en papier ordinaire. Il faut appliquer plusieurs fois du latex sur la serviette, puis coller une autre serviette et l'étaler à nouveau plusieurs fois. Il faut appliquer du latex jusqu'à ce que la serviette devienne épaisse et ressemble à de la peau. Laissez sécher notre maquillage d'Halloween pendant environ 15 minutes. Jusqu'à ce qu'il ressemble à ceci alors, ajoutons des couleurs vives. Une fois que tout est sec, nous devons salir les mouchoirs et le latex. Tout d'abord, nous allons prendre un correcteur facial et l'appliquer sur la fausse peau, en couvrant les tissus et en leur donnant un aspect plus réel. Ensuite, nous prenons le fond de teint et commençons à l'appliquer sur la nouvelle peau formée par les éclairs sur le visage. De cette façon, nous couvrirons les zones de la peau que l'anti-cerne n'a pas couvertes. Cela devrait ressembler à ceci. Fixer notre maquillage d'Halloween avec de la poudre. Presque termine, il ne reste plus qu'à séparer légèrement notre masque pour qu'il soit plus impressionnant. Sur la peau près du nez et de la bouche, nous appliquons du colorant rouge ou quelque chose qui ressemble à du sang. Vous pouvez utiliser différents colorants, l'essentiel étant de choisir un produit qui n'abîme pas votre peau. La différence entre une sœur et une nonne. Les termes « nonne » et « sœur » sont souvent utilisés de manière interchangeable, mais dans le catholicisme, il existe une différence entre les deux. Une moniale catholique est une femme qui menait une vie contemplative dans un monastère, généralement cloître, ferme ou en semi-retraite.
Son ministère et sa vie sont centrés sur le monastère et ses environs. Elle prononce des vœux solennels pour mener une vie conforme aux conseils évangéliques de pauvreté, de célibat et d'obéissance. Une sœur catholique est une femme qui vit et prie dans le monde. Sa vie est souvent qualifiée des « actives » ou des « apostoliques » parce qu'elle est engagée dans des œuvres de miséricorde partout où elle se trouve. Une sœur professe des vœux simples et éternels pour mener une vie conforme aux conseils évangéliques de pauvreté, de célibat et d'obéissance. Les moniales et les sœurs appartiennent toutes deux à la forme de vie religieuse de l'Église. La différence entre elles réside dans le type de vœu, solennel ou simple. Ces différences sont expliquées par le Code de droit canonique. Les ordres religieux plus anciens ont des vœux solennels perpétuels, tandis que les communautés apostoliques plus récentes ont des vœux simples perpétuels. Leur principale différence juridique est que les ordres religieux professant des vœux solennels renoncent à la propriété, tandis que ceux professant des vœux simples conservent le droit à la propriété mais refusent de l'utiliser ou d'en tirer un quelconque profit. Alexander McKean-Prefol 2013 dans la culture populaire, le terme « nonne » est souvent utilisé de manière vague pour designer une femme qui fait vœu de pauvreté, de chasteté et d'obéissance. La vie des moniales se déroule à l'abri des regards indiscrets. Devenir moniale est assez simple, il suffit d'un grand désir. Il s'écoulait beaucoup de temps entre la prise de décision et le moment où l'on devient moniale. Souvent, une femme visite différents monastères et se familiarise avec leurs statuts, qui peuvent être légèrement différents. Une fois qu'elle a choisi un monastère, elle demande à la mère supérieure d'y être admise. Elle est invitée à vivre dans le monastère en tant que pèlerine qui n'est pas autorisée à assister aux offices des sœurs ni à prendre part au repas commun. À ce stade, elle est simplement familiarisée avec la vie du monastère. Les sœurs et les supérieures, sans en faire mystère, examinent de plus près la nouvelle venue. Si elles sont convaincues de la pureté de ses intentions et de son assiduité au travail et à la prière, elles décident de l'accepter. Mais on est loin de l'enrôlement. La femme est appelée ouvrière et reçoit une jupe, un chemisier et un foulard noir, son premier vêtement. Elle est désormais autorisée à prendre ses repas avec les autres, à participer au service des sœurs et à aider à l'obéissance. Cette période probatoire dure environ 1 an. Après s'être familiarisée avec la vie monastique et la vie quotidienne et avoir décidé de poursuivre le chemin du monachisme, la femme passe toutes les épreuves et reçoit une bénédiction. Elle est désormais novice. La tonsure et l'inscription au monastère ne se font qu'avec la bénédiction de l'évêque. C'est pourquoi l'abbesse et la sœur elle-même écrivent des pétitions spéciales à l'évêque pour l'inscription au monastère. Elle reçoit alors des vêtements de nonne appelés semi-apostolnik, c'est une coiffe qui couvre le front, podriasniki, c'est une longue robe, ceinture de cuir. La novice vit et travaille au monastère pendant plus de 3 ans, après quoi elle demande à nouveau la tonsure. La première étape de la tonsure est le monachisme, et le novice ne prononce pas encore de vœux monastiques. Le moine reçoit une soutane à manches longues, un apôtre et un clobuc, une coiffe avec un voile noir. Lors de la tonsure monastique, les cheveux sont symboliquement coupés et le novice reçoit un nouveau nom, qui symbolise la nouvelle naissance d'une personne dans la vie spirituelle. La tonsure suivante est la tonsure monastique ou petit schéma. Il s'agit du monachisme proprement dit. C'est là que sont prononcés les vœux d'obéissance, de renonciation à ses propres biens, nestiasanie, et de chasteté, célibat. La nouvelle moniale est vêtue d'un manteau à plusieurs plis, signifiant le pouvoir protecteur de Dieu. On croit à tort que tout le monde peut venir au monastère. Mais ce n'est pas vrai, il y a des règles et des restrictions. Par exemple, il est interdit d'accepter des femmes mariées et des femmes ayant des enfants mineurs. S'il y a des enfants, ils doivent être adultes et bien campes sur leurs pieds. Le mariage est dissous, car la moniale est l'épouse de Dieu. Il existe des restrictions d'âge, les femmes doivent avoir plus de 18 ans, mais pas plus de 40 ans. Il arrive parfois que des femmes majeures deviennent un exemple pour les sœurs en matière d'obéissance, d'humilité et de prière. Maquillage d'une sorcière. L'image mystique d'une sorcière est très utile pour Halloween. Le maquillage peut être des plus fantastiques. Vêtements noirs, bordeaux, violets et autres vêtements de couleurs sombres et saturées. Maquillage étape par étape de la sorcière noire, crème tonale très claire, de couleur ivoire ou porcelaine. Sur les yeux, dessinez de longues flèches, complétez-les avec des ombres noires et grises. N'oubliez pas les cils fournis, utilisez une pince à recourber et du mascara. Peignez les lèvres avec du fond de teint ou du rouge à lèvres couleur chair.
Le clou du maquillage. Sur le dessus d'un œil, nous traçons 3 longues lignes solides avec un crayon noir. Vous obtiendrez une marque noire, l'empreinte des griffes sur la peau. Pour ajouter encore plus de mystère à l'image, vous pourrez utiliser un voile noir. Maquillage de vieille sorcière. Peignez tout le visage avec de la peinture verte. Vous pouvez ajouter des cicatrices, coller de grosses verrues artificielles. Peignez des mèches de cheveux avec des crayons blancs ou fixez des boucles grises artificielles. Maquillage d'Halloween dans le style de Panochka de V. Couvrir la peau du visage avec du maquillage blanc aqua. Les yeux sont sous-ligne au crayon noir, les paupières supérieures sont recouvertes d'une ombre turquoise. Au faux, il s'ajoute des cils peints sous les paupières inférieures. Les lèvres sont de couleur cerise. Sur le front, dessinez un quadrillage de toile d'araignée. Maquillage d'Halloween sourire du chat du Cheshire. C'est le type de maquillage le plus courant pour Halloween. Il peut être réalisé même par une débutante qui ne connaît rien au maquillage. Pour créer un sourire de Cheshire, il faut donc un miroir, un crayon blanc pour les yeux, un crayon noir pour les yeux, un crayon rouge pour les yeux ou un crayon pour les lèvres. Commençons la leçon de maquillage d'Halloween. Sur le visage, dessinez un sourire au crayon blanc, de préférence plus. Il doit remonter jusqu'aux oreilles. Peignez-le entièrement ainsi que les lèvres avec le même crayon blanc. Attention, ne dépassez pas les contours. Prenez un crayon noir et tracez le contour de notre sourire de Cheshire. Vous pouvez le rendre plus audacieux. Dessinez un contour rouge à l'intérieur du contour noir, en faisant également une ligne assez épaisse. Commençons par les dents. Nous faisons d'abord la rangée supérieure, puis la rangée inférieure. Les dents peuvent être dessinées comme vous le souhaitez. Une fois les dents dessinées, commencez à peindre la cavité près des dents avec un crayon noir. Faites-le lentement. Si vous dépassez un peu les contours, essuyez le démaquillant et peignez à nouveau. C'est presque terminé. La touche finale est la perruque. Mettez-la et notre maquillage est prêt pour Halloween. Maquillage d'Halloween Reine de cœur rouge. Une autre variante du maquillage d'Halloween Reine rouge, ou, comme on l'appelle, Reine de cœur. Cette image est tirée du célèbre conte de fée Alice au pays des merveilles, où la reine était une dictatrice coriace qui régnait sur tout le pays des merveilles. C'est une image intéressante et magnifique qui vous aidera à être féminine et sanguinaire à la fois. Pour le maquillage d'Halloween Reine de cœur rouge, nous aurons besoin de une brosse à sourcils, un bâton de colle, du talc. Poudre très blanche ou farine, un fard à paupières bleues ou un crayon liquide pour les yeux de l'eyeliner noir, des fossiles. Du rouge à lèvres rouges, des pinceaux, une perruque rouge, quelques invisibles. Il faut connaître un peu les règles du maquillage, mais si vous êtes un élevé doux, vous pourrez vous en sortir immédiatement. Passons à la classe de maître et créons l'image de la Reine de cœur rouge. Pour ce faire, peignez les sourcils et brossez-les, en les lissant. Prenez ensuite un crayon de colle et étalez les sourcils, afin de les dessiner finement. Nous allons maintenant faire un visage blanc comme neige. Nous utilisons du talc, de la farine ou d'autres moyens. À l'aide d'une éponge, appliquez uniformément le talc sur toute la surface du visage, des oreilles, du cou et du décolleté. Pour repartir uniformément le talc sur le visage, vous pouvez utiliser un pinceau à fard à joues pelucheux. À l'aide d'un crayon, tracez des lignes proportionnelles avec une ombre bleue et un pinceau pour le futur maquillage d'Halloween. Voici comment procéder. Ensuite, peignez le contour de la paupière supérieure de la Reine rouge avec de l'ombre bleue. Prenez de l'eyeliner et commencez à dessiner de fins sourcils. À l'aide d'un pinceau, atténuez les paupières supérieures avec de l'ombre noire pour rendre les yeux plus prononcés. Si vous êtes doué pour le dessin, vous pouvez prendre un crayon noir et dessiner le contour d'un cœur sur les lèvres. Je ne suis pas doué pour cela, alors je commence à dessiner le cœur avec un pinceau de rouge à lèvres, c'est plus facile à effacer. Si quelque chose se passe. Peindre entièrement le cœur et uniformiser les contours, à l'aide d'un pinceau fin et de talc. Coller des cils artificiels en bas et en haut. Le maquillage est presque terminé. Il reste quelques petites touches. Prenez les cheveux et cachez-les sous un bonnet de collant pour faciliter l'enfilage de la perruque. Fixez la perruque de feu sur la tête et faites des boucles avec les cheveux. Les boucles sont faciles à faire, il suffit d'utiliser quelques invisibles. Vous pouvez faire des boucles sur toute la tête, y compris les franges, comme c'était le cas pour la Reine de cœur rouge, ou laisser les cheveux lisses. La dernière nuance est le grain de beauté sur la joue. On le fait avec de l'eyeliner ou du crayon noir.
Fixez la couronne à la perruque et le maquillage d'Halloween est prêt. La Reine Rouge peut partir à la conquête du monde. Par où commencer? La préparation de la fête doit commencer à l'avance, afin d'avoir le temps non seulement de bien réfléchir à l'image, mais aussi de répéter la création du maquillage. Il serait très décevant qu'une heure avant les vacances, il s'avère que l'idée ne peut pas être mise en œuvre, ou que la version choisie du maquillage n'est pas tout à fait réussie. C'est particulièrement vrai pour les filles qui, même en créant l'image d'un zombie, ne veulent pas faire une impression repoussante sur les autres. Si vous répétez à l'avance, vous pouvez choisir ce maquillage, qui ne sera pas très laid. Il est nécessaire de se rappeler qu'il n'y a pas de superflu dans la création d'une image. Si possible, il vaut la peine d'acheter des lentilles de couleur spéciale, car cet élément crée un effet inégal que même le maquillage le plus complexe ne peut atteindre. Vous pouvez porter des lentilles de couleur blanche ou choisir une version lumineuse. Autre détail important, les dents. Les zombies ne peuvent pas avoir des dents blanches et saines. Pour obtenir l'effet désir, vous pouvez vous rincer la bouche avant la fête avec une solution de colorant alimentaire de couleur foncée. Après la fête, vous devrez vous brosser les dents en trempant votre brosse à dents dans du bicarbonate de soude. Ce nettoyage éliminera les traces de colorant et les dents retrouveront leur couleur naturelle. Pour créer l'image, vous aurez certainement besoin de sang, bien sûr artificiel. Vous pouvez acheter du faux sang, mais s'il n'est pas disponible, la substance de structure et de couleur appropriée est facile à cuisiner vous-même à la maison. Pour ce faire, il faut de l'amidon et des colorants alimentaires de deux couleurs, bleu et rouge. Méthode de préparation. Mettre une casserole d'eau sur le feu, dans un verre d'eau froide, diluer l'amidon, dans l'eau bouillante. Versez la solution préparée en remuant intensément. Plus il y a d'amidon, plus le kissel sera épais. Ajoutez du colorant rouge à la masse chaude et un peu de colorant bleu pour donner au sang une couleur plus naturelle. Mais le colorant bleu doit être ajouté avec précaution, une goutte à la fois, sinon la substance prend une teinte violette.